Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 1er au 7 août 2022. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait l'actualité cette semaine au Niger, à savoir la fête de l'indépendance. À cet effet, fête de l'arbre, le président Bazoum appelle à protéger et maintenir les cours et plans d'eau, titre entre autres à sa une hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous rappelle que le président de la République, Mohamed Bazoum, a prononcé le mardi le traditionnel message à la nation dans lequel il est revenu sur plusieurs questions importantes du moment. Parmi les sujets abordés figure celui des changements climatiques qui constitue une préoccupation majeure pour le chef de l'État et son gouvernement. Dans ce combat contre les effets des changements climatiques, le soutien de la communauté internationale est capital car selon le chef de l'État, tel que rapporté par le journal, les pays comme le Niger subissent en effet des calamités du niveau de l'envergure des causes exogènes qui les ont provoquées. Jamais ils ne pourront y faire face tout seuls. À bon entendeur, salut, conclut le Canard déchaîné. 62e anniversaire de l'indépendance du Niger, assumer la première alternance démocratique, s'exclame à la une de sa parution en date du 4 août, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que 62 ans après l'indépendance, proclamée le mercredi 3 août 1960 par le président de la République Djori Hamani, suite aux élections législatives remportées par son parti, le PPN-RDA, le Niger est à la croisée des chemins. Traversé d'abord par plusieurs crises politiques, les unes plus douloureuses rébellions armées que les autres coups d'État militaires, le pays capitalise aujourd'hui une somme d'expériences de gouvernance à la fois militaire et démocratique selon le quotidien qui poursuit. L'espoir renaît aujourd'hui avec de belles perspectives dans plusieurs secteurs de la gouvernance via une réforme en cours, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, de la sécurité. Bref, l'embellie s'annonce dans l'horizon politique nigérien, ce qui dénote également d'une maturité assortie d'une résilience des citoyens en vue d'asseoir des institutions crédibles et fortes d'après Mouria. 62 ans, ça suffit, s'exclame pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui le 3 août, nous célébrons notre fête nationale de l'indépendance. Plus de 60 ans donc que nous sommes indépendants entre guillemets, 62 ans que nous subissons, 62 ans que nous gémissons, 62 ans que nous pleurnichons, 62 ans que nous sommes humiliés, 62 ans que certains d'entre nous trahissent notre pays, 62 ans que nous tournons en rond, bref, 62 ans que nous sommes sur place. La faute à qui? C'est demande le journal qui s'exclame à nous-mêmes, évidemment. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde, non pas parce que nous y sommes condamnés ou que la France nous exploite à sa guise, mais bien et seulement parce que nous avons choisi d'être pauvres. Commençons déjà par arrêter nos incessantes plaintes et complaintes pour prendre notre destin en main 62 ans après l'indépendance factice qui nous a été donnée pour ensuite nous coloniser. Cette fois à distance selon l'éclosion qui conclut en souhaitant bonne fête de l'arbre à tous et à toutes. Présence militaire étrangère au Niger, la force française Barkhane au Niger, une tueuse silencieuse. Titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'il y a 4 jours à Dosso, un cortège militaire français a percuté à mort un automobiliste. Auparavant, la même armée française a tué un homme qui allait à la mosquée pour la prière de l'Isha à 20h sans daigner s'arrêter. C'était le 20 juillet 2022. 6 jours à peine après le drame d'Aérou, à Boubon, cette fois-ci à une quarantaine de kilomètres de Niamey, le cortège militaire français a fauché un véhicule de transport, tuant sur place 2 passagers et occasionnant plusieurs blessés. Le 27 novembre 2021, des militaires français tirent à balles réelles sur des jeunes manifestants qui s'opposaient à leur traversée du Niger, tuant 3 enfants d'entre eux et blessant plusieurs autres, nous rappelle davantage le satirique Le Canard en furie qui constate que finalement Barkhane tue plus de Nigériens que les terroristes qu'elle est censée combattre. Un autre scandale à la présidence de la République, un agent de billetterie aurait détourné la pension de l'ancien président Tanja Mamadou sur plusieurs mois, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend qu'il s'agit d'un agent d'un ministère détaché à la présidence de la République qui vient d'être rattrapé par ses actes, comme Ibou Karadie qui croupit depuis l'année dernière en prison pour un détournement présumé d'environ 8 milliards sur les comptes de la présidence logés au Trésor national, d'après les estimations faites par le président de la République Mohamed Bazoum en personne lors d'une sortie médiatique. L'agent en question s'adonnerait aussi à des détournements réguliers de fonds destinés au paiement de la pension du défunt Tanja Mamadou, ancien président de la République, et des frais de mission de certains agents. Selon les sources du journal, la supercherie ayant été découverte, les services compétents de la présidence ont décidé de mettre purement et simplement fin au détachement du monsieur à la présidence pour le renvoyer à son ministère de tutelle, nous apprend le journal pour qui, pour ne pas tomber dans la galère de l'attente des fins de mois, l'on apprend que l'agent a envoyé des émissaires auprès de l'ancien président Issifou Mahamadou pour lui demander d'intervenir afin que la décision de son reversement à son ministère d'origine soit annulée et qu'il soit maintenu à la présidence de la République.
la principale vache laitière du pays, selon Le Monde aujourd'hui. Hausse du prix du gasoil, des zones d'ombre autour d'un renchérissement, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les raisons avancées de cette hausse spectaculaire, la guerre en Ukraine, une guerre qui ne date pas de maintenant, mais qui dure depuis plusieurs mois. Le réflexe premier a été se poser la question du lien entre cette majoration et la crise ukrainienne, dans la mesure où le précieux liquide est produit au Niger et raffiné sur place. On aurait admis l'incidence si l'approvisionnement du pays s'effectuait à l'échelle internationale ou du moins si les intrants utilisés pour l'exploitation du gasoil provenaient de l'étranger. Mais rien de tout cela, car tout est produit au Niger et les prix n'avaient guère bougé depuis l'éclatement de ce conflit militaire en février passé, constate le journal pour qui, ensuite vous l'aurez sans doute remarqué, au moment de la hausse des prix, on assistait à une sorte de pénurie du gasoil dans les stations-service du pays, ce qui semble tout de même bizarre. Non, si l'on augmente le prix d'une denrée quelconque, c'est qu'elle est disponible sur le marché, car on ne renchérit jamais une pénurie de ce genre en toute logique commerciale selon Le Nouveau Républicain pour qui, en réalité, ce paradoxe cacherait quelque chose que l'on n'oserait pas qu'il soit connu ou découvert de la part du public. Ministère du pétrole, Abba Issifou Mahamadou, un certain savoir rien faire, titre entre autres à la une de sa parution en date du 4 août le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous rappelle que pendant 10 ans, Issifou Mahamadou a eu la haute main sur toute la chaîne pétrolière de notre pays via son homme lige en la personne de Foumakoye Gado. En quittant le pouvoir, l'ancien président de la République s'est arrangé pour confier le ministère du pétrole à son fils. N'est-il pas en train de perpétuer les habitudes mafieuses héritées du régime de son père? Se demande le quotidien pour qui les nominations de complaisance continuent en tout cas de plus belle. Entre actes de népotisme et gestion opaque, il y a lieu de s'interroger sur les compétences de Sani Issifou à diriger le ministère du pétrole. Il est clair que les premiers pas du fils d'Issifou Mahamadou en tant que ministre ne sont pas fameux. C'est le moins qu'on puisse dire d'après le journal pour qui son bilan jusque-là à la tête du ministère du pétrole est mitigé. Bazoum Mohamed, sans doute par devoir de gratitude envers son mentor, a propulsé Abba dans un fauteuil beaucoup trop grand pour lui. N'est-il pas temps d'arrêter les dégâts, se demande le quotidien pour qui le président de la République doit réfléchir à cette question avant que les choses ne s'empirent. Le département du pétrole est beaucoup trop stratégique pour le laisser entre les mains inexpérimentées de Sani Issifou, conclut l'enquêteur. Scandale financier, un marché de 3 milliards de francs CFA éclabousse des responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que les faits remontent de 2018, lorsque les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, ont fait appel à un cabinet burkinabé pour l'audit du système informatique de la société. Aujourd'hui, plus de 4 ans, rien n'a été fait, pas de schéma directeur du système informatique. Seul le pactole de 3 milliards de francs CFA a été partagé entre les responsables du cabinet burkinabé et leurs complices de la CNSS. Ce scandale financier fait aujourd'hui grand bruit dans les bureaux et coulisses de la Caisse nationale de sécurité sociale, nous apprend le journal qui poursuit. En plus des magouilles et délinquances financières perpétrées à la Caisse nationale de sécurité sociale, cette affaire de 3 milliards débloquée pour un audit informatique est une arnaque opérée sur le dos des contribuables. Les pauvres contribuables qui ont toujours de la peine pour joindre les deux bouts. Du reste, des contribuables qui ont des difficultés pour gagner l'habitance quotidienne. Cela pendant que leurs cotisations sociales sont abusivement utilisées par des responsables de la caisse, selon Le Courrier. Insécurité urbaine, de nouveaux acteurs intègrent la délinquance, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui a analysé de près le phénomène de la criminalité au Niger. On se rend compte tout de suite de la croissance du nombre de ces nouveaux acteurs dans les trafics, les attaques et autres braquages avec armes à feu. Des militaires, des gardes nationaux, des douaniers, des policiers et des gendarmes à qui l'État a dispensé une formation avec l'argent du contribuable et procuré des armes pour assurer la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des Nigériens et leurs biens, qui en retour se mettent à piller et agresser souvent mortellement les citoyens. C'est là un constat des plus amers. L'heure est vraiment grave lorsque ce sont les symboles même de l'État qui se permettent de terroriser les citoyens. Si des nébuleux groupes armés provoquent les déplacements des citoyens de leur zone d'attache, empêchent la mobilité ou même l'exercice de certaines activités, le travail des forces de défense et de sécurité devrait tout simplement consister à rassurer et sécuriser les citoyens, non les placer dans une double terreur selon Le Hérisson. À méditer. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.